Merci d'être avec nous pour la troisième partie du Grand Journal. Vous pouvez nous écouter sur l'application Radio J, téléchargeable gratuitement sur l'App Store et le Play Store. Place maintenant à l'entretien de cette édition. Radio J, l'invité du Grand Journal au micro de Steve Nadjar. Radio J. Richard Nissim Darmon, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Radio J. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste, vous avez collaboré à de nombreux médias, Libération, Tribune Juive, Kol Israël, Amodia. Vous avez également dirigé l'édition francophone très prisée, notamment des touristes, du Jérusalem Post. Nos éditeurs vous retrouvent également régulièrement sur les antennes de nos confrères et amis de Studio Kalita. Et vous publiez aux éditions Lishma des mémoires intitulées D'un exil à l'autre, récit d'une identité en devenir. Richard Nissim Darmon, qu'est-ce qui vous a conduit à sortir de votre domaine de prédilection, si j'ose dire, la géopolitique, pour vous livrer et raconter à travers vous l'histoire d'une génération de l'Algérie à Israël? Écoutez, je ne sais pas si c'est quand on parvient à un âge, si ce n'est canonique, mais du moins d'une certaine maturité qui englobe et regarde toute une existence. En fait, j'ai voulu, au travers de cette biographie, qui est une autobiographie, raconter l'histoire d'une génération. Quand même, il faut le dire, c'est ce que je raconte quand je présente le livre, c'est que on appartient à une génération assez incroyable, qui était à la fois chanceuse, puisqu'elle est arrivée après le gouffre de la Shoah. Ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas liée à lui, et au contraire, il y a évidemment des séquelles, mais une génération qui n'a pas connu de près en direct la guerre, si ce n'est que, ça c'est un peu théorique, parce que nous sommes nés en Algérie au moment où il y avait déjà la guerre d'Indochine, au début des années 50, puis il y a eu la guerre d'Algérie. Même si votre famille est partie assez tôt dans cette guerre. Oui, est partie assez tôt, on est revenu plusieurs étés, mais le fait est que moi j'ai mémorisé des scènes de guerre assez dures, qui m'ont assez marqué, des explosions de bombes la nuit, des you-you de la Casbah, etc. Donc on a été dans la guerre, et puis après, quand si vous voulez, j'ai voulu rendre témoignage du pourquoi et du comment cette génération, enfin en tout cas le type d'individus venus de France, et nous étions à vrai dire français de langue mais pas de culture, et nous étions plus pieds noirs puisqu'on avait perdu le référent historique, géographique plutôt, et on était, enfin en tout cas ma famille était très, très peu traditionnelle, donc on était un peu paumés dans la France gaulliste des années fin des années 50, début des années 60, et en fait ça nous a poussé après l'étincelle de la guerre des 6 jours, où bon, tout d'un coup j'ai eu un sursaut d'intérêt pour la communauté lacotionniste, ça a été mai 68. Alors justement, on va revenir un petit peu en arrière. Vous le disiez, ici d'une famille traditionnaliste, et c'est en 1967 que vous retrouvez la synagogue pour la première fois depuis votre arrivée en France 10 ans plus tôt. Quel souvenir gardez-vous de ce moment, Richard Nissim Darmon, de cette période qui a été un point de bascule pour de très nombreux Israélites de l'époque? Écoutez, oui, ça a été pour des gens qui étaient déjà engagés. Moi, j'étais dans aucune communauté, dans aucune association juive, même pas le Bnei Akiva ou des mouvements de jeunesse. Et j'avais des amis juifs au lycée qui m'ont emmené à la synagogue de la Varenne, d'ailleurs, qui est connue aujourd'hui. Et puis, je me suis retrouvé dans une effervescence juive. Ça m'a, je dirais, beaucoup touché. Mais on a fait signer des pétitions. À l'époque, il y avait une sympathie pour Israël qui n'est peut-être pas la même aujourd'hui. Et puis, ce qui s'est passé surtout, c'est que les événements allant à grande vitesse, j'ai écouté Julien Besançon, Europe 1, ce fameux 7 juin, je crois, le jour de la réunification de Jérusalem, qui retransmet en différé. C'était pas comme la CNN en direct, il n'y avait pas d'image, rien du tout. C'était un enregistrement de ce qui s'était passé 2 heures plus tôt avec ce qu'il a appelé, non pas le chauffard, parce qu'il connaissait bien que, étant juif lui aussi, il connaissait pas le terme. Il a appelé ça les trompettes de guerre de Tsahal. Et moi, j'écoute ça. Je n'avais jamais entendu un chauffard, ni à Kippour, ni à Rosh Hashanah, pour vous dire. On était non pas traditionnalistes, mais nous étions même pas traditionnalistes. Et donc, ça fait naître chez vous, je vous cite, une émotion étrange et inexplicable. Oui, inexplicable. J'entends le chauffard et je me mets à pleurer. J'éclate en sanglots. J'ai aucune référence religieuse. J'ai jamais été à un office. Ça peut pas me rappeler des moments de spiritualité, etc. Mais j'entends ce chauffard et j'éclate en sanglots, sans savoir pourquoi. Ce qui, en fait, après, évidemment, j'ai compris que c'était ce son et ce moment parlait à la Neshama, à l'intériorité juive. Et justement, si on en sonne pendant le mois d'Elul et aussi au jour redoutable comment dirais-je, de Kippour et avant de Rosh Hashanah, c'est parce que le chauffard a pour vocation, de par la pureté de son son, à éveiller
des soubassements de lettres avec lesquels j'étais pas en contact. Et tout d'un coup, ce temps particulier et la retransmission de ce moment me font toucher quelque chose qui ensuite est revenu. Mais en fait c'était en 67, c'était un an avant 68, et ça n'a été qu'un feu de paille pour moi. J'ai pas été à nouveau à la synagogue, et puis la routine a repris. Mais par contre, évidemment, un an après mai 68, ça va être en fait notre vrai moment d'entrée dans la société française. Avec une politisation galopante, belle expression de votre existence. Mais l'un des points qui vous interroge rapidement à l'époque et que vous évoquez concerne l'avenir du Proche-Orient et donc d'Israël, avec cette idée qui ne vous convainc pas vraiment, celle d'États-Unis socialistes du Proche-Orient. Oui, parce que dans l'année de 68, où j'étais en terminale, je passe un bac, j'étais en une série scientifique, mais c'est l'histoire, la philo et les sciences sociales qui m'intéressaient. Et je rentre, après avoir réussi le concours de Sciences Po, j'y vais pas parce que je préfère rester dans ma banlieue, j'ai peut-être fait une bêtise, mais je rentre en fac de droit à Paris 12, en banlieue, j'étais un banlieusard achevé. Et là, je rencontre, je rencontre des réalités pas très marrantes. Paris 12, faculté de droit, Saint-Maur, c'était l'annexe de Assas avec les gens du GUD. Et donc, je m'engage par antifascisme, je dirais naturel et viscéral, en tant que pas seulement juif, parce que c'était pas forcément le référent, mais parce que c'était comme ça, c'était naturel. Et puis je suis petit à petit happé dans la politisation des campus d'après mai 68, et je fréquente des amis trotskistes, particulièrement un ami de classe terminale qui est resté un très bon ami, que je connais d'ailleurs toujours aujourd'hui, et qui me dit qu'il faut s'engager, s'abstenir, comme disait Sartre, c'est prendre parti. Donc si on est du côté de la justice, il faut aller plus loin. Et je flirte avec ce qu'on appelait le comité rouge, c'est-à-dire les structures d'accueil de la Ligue communiste d'Alain Krivine. Et là, dans les discussions préalables, parce que c'est quand même pris quelques mois, après je me suis laissé convaincre, mais on m'emmène à un meeting en septembre 70, juste une année après, où il y a Palestine vaincra, et ça me secoue, et j'explique à mon ami qui parle des États-Unis socialistes du Proche-Orient qui vont solutionner le problème israélo-palestinien. Je lui dis que ça me paraît inconcevable, parce que peut-être que c'est une vue de l'esprit, mais en chemin, les Juifs risquent d'être massacrés et de disparaître purement et simplement. J'avais une espèce de sagesse, c'est peut-être le chauffard, peut-être qui m'avait réveillé, j'en sais rien, mais j'ai dû répondre à ces aberrations. Enfin, à l'époque, je trouvais que c'était quand même une aberration. Alors ce livre, c'est aussi, Richard Nissim Darmon, l'histoire de votre évolution spirituelle, avec notamment la découverte de la yeshiva des étudiants à Strasbourg, autour du Rav Eliyahu Abitbol. Vous le fréquentez entre deux passages au journal Le Monde. Il nous reste peu de temps malheureusement, mais je voudrais que vous nous disiez, qu'est-ce qui vous a intéressé à l'époque dans la méthode du Rav Abitbol ? Écoutez, on m'avait conseillé d'aller là-bas. Moi, depuis la bar mitzvah, où j'avais appris les formules en phonétique, je n'avais jamais appris l'hébreu. Je suis arrivé là-bas, c'était un lieu d'authenticité. Il y avait beaucoup de gens des anciens de mai 68, des situationnistes. D'ailleurs, le Rav lui-même, Abitbol, c'est un ancien anarchiste situationniste, qui a traversé beaucoup de paysages. Et je suis là-bas, et j'apprends des choses, mais je n'arrive pas à passer le mur puisque ce qu'on faisait surtout avec le Rav Abitbol, c'était de la Gemara et du Talmud, mais moi, c'était pas la méthode pour moi. Il fallait que je commence par le Béaba, pas seulement l'apprentissage des lettres, mais aussi le Tanar, etc. Et donc, j'ai craqué. Ça m'intéressait. C'était un pôle brillant qui a été rejoint 12-15 années après par Benny Lévy, que j'avais pas rencontré. J'y suis allé bien avant. Et je craque parce qu'un jour, le Rav Abitbol, dans un commentaire de Paratash à Shavuot, c'était la seule fois où on faisait un peu de Tanar le samedi matin après l'office. Tout d'un coup, quelqu'un lui pose une question, je ne sais plus sur quel sujet, et Israël dans tout ça. Et le Rav de répondre, Israël, c'est une expérience intéressante. Et je ne sais pas pourquoi encore, peut-être un éclair de bon sens à nouveau, ça m'a complètement écœuré, et j'ai rompu, je ne suis plus retourné à ces cours, et j'ai trouvé des lieux où me cultiver au plan juif à Paris, avec les colloques des intellectuels juifs de langue française, Manitou, Lévinas, des lectures, et voilà. Avant de rejoindre logiquement du coup Israël. Voilà. Merci beaucoup Richard Nissim Darmon d'avoir été avec nous. La suite est à découvrir dans votre livre publié aux éditions Lishma, D'un exil à l'autre, récit d'une identité en devenir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci pour m'avoir invité. Bon retour en Israël et à bientôt sur Radio J. À bientôt.